Argentin Guillermo Coria, il y a un set partout, c'est un avant-goût véritablement de ce qui nous attend porte d'Auteuil. Alors je vous propose le zapping de cette semaine romaine, les moments insolites avec Nicolas Vinois. Et il y en avait. The match is I don't know. On commence avec les débuts hésitants du jeune espagnol Rafael Nadal, bientôt 19 ans, en anglais. Petites et grandes images de ce Master Series de Rome 2005 à Roland-Garros J-15. On reste tout d'abord avec le meilleur joueur actuel sur terre battue, Rafael Nadal, en haut de l'écran contre Radek Stepanek pour le coup de la semaine. Conséquence d'un tel talent, voilà ce que Guillermo Cañas, l'Argentin, ici en haut, doit faire pour marquer un point contre l'Espagnol. Les matchs en session de nuit, il y a ceux qui n'y voient rien, comme Fernando Verdasco, qui allume ici un ramasseur de balles durant l'échauffement. Heureusement, l'Espagnol a le bon de s'excuser. Et puis il y a ceux qui n'y voient rien et qui ne s'excusent pas. Le tenant du titre de Roland-Garros, Gaston Gaudio, mécontent de la visibilité, balance son 8e de finale, perdu 6-0-6-1, mais balance également une raquette. Au rayon des raquettes cassées, on apprécie l'originalité de l'Espagnol Alberto Martín avec ce coup droit destructeur. Quant à Marat Safin, il est décidément hors catégorie. En ce qui concerne les démonstrations de force en tout genre, nous retiendrons surtout les dorsaux de Dominique Herbati, ridicule dans son t-shirt dernier cri, et la rage de Fernando González, auteur du plus beau passing de la semaine, ici en haut de l'écran, contre Guillermo Coria. La réponse de l'Argentin au Chilien arrive quelques minutes plus tard, à Chambreur et demi. On termine avec une histoire qui risque de hanter pendant un certain temps Andy Roddick. Lors de son 8e de finale contre Fernando Verdasco, l'Américain obtient ici 3 balles de match. 7-6, 5-3, 0-40 en sa faveur. Le second service de son adversaire est annoncé dehors. L'arbitre dit jeu, 7, puis s'arrête, car l'Américain va lui-même voir la trace. Et après vérification, il juge la balle bonne et donne donc le point à son adversaire. Je me suis approché, la trace mordait la ligne et puis c'est tout. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais pas envie que l'arbitre vienne nous faire son show habituel, vous savez. Malheureusement pour lui, il s'incline finalement 1 heure plus tard en 3-7 après avoir manqué 4 balles de match. La morale de l'histoire, c'est que l'honnêteté ne paie